Le film commence par un jeune homme nommé Garrick et sa petite amie Essay qui projetaient de passer une soirée et se rendirent à la marina car il allait en y faire une excursion touristique en mer dans la ville et envisagèrent de louer un bateau pour plonger dans l'eau et observer les requins. Après leur arrivée, ils rencontrèrent un vieil homme nommé Dave qui leur apprit qu'il était l'ami de Théer, considéré comme le propriétaire du bateau, qu'il souhaitait la louer et puis Dave les surprit par un avertissement sévère en leur disant que le jeune homme qui les avait précédés dans cette excursion avait été mordu par un requin et avait trouvé la mort. Takur arrive et salue Garrick et Essur et leur demande si quelqu'un sait qu'ils sont venus et ils répondent que personne n'est au courant de leur venue et que leur présence n'est qu'une visite touristique ordinaire, ce que Taker considère comme la meilleure décision qu'ils aient prise. Puis ils montent tous sur le bateau et l'attaqueur commence à raconter son histoire avec un requin qu'il avait mordu lorsqu'il était enfant et il leur montre une grande cicatrice dans son dos et Hsr compatit avec lui et lui demande s'il a quelqu'un dans sa vie et Turé lui avoue qu'il a vécu seul toute sa vie. Ils atteignent un point précis en mer et Turé jette un appât pour les requins jusqu'à ce qu'ils se rassemblent autour du bateau. Et Garrick remarque que se sent tendu et a peur de descendre dans l'eau tandis que Turé continue à la rassurer et lui explique des exercices de respiration pour qu'elle se calme. Puis il les place dans une cage métallique et abaisse cette cage dans l'eau bondée de requins. Et Essur est terrorisé et a du mal à respirer plus. Garrick lui tient les mains et la rassure afin qu'elle profite de la scène. Plus tard, il remonte sur le bateau, ravi de l'expérience et au même instant, Taker attrape un couteau et poignarde Garrick puis le jette à l'eau. Et avant que Essay ne le regarde avec horreur, Turé l'accueille sur le bateau. Une jeune femme nommée Zafi sort d'un grand magasin et après être arrivée à sa voiture, un jeune homme appelé Moss lui demande de l'aider à démarrer la batterie défaillante de son véhicule. Zafi accepte et le conduit jusqu'à sa voiture. Et pendant le trajet, ils font connaissance et il apparaît que Moss travaille comme agent immobilier tandis que Zafi pratique le voyage comme passion car elle se déplace entre les villes et vit dans sa voiture sans maison ni famille. Et après leur arrivée à sa voiture, Zafi découvre que Moss est passionné de surf comme elle et une attirance réciproque naît entre eux. Et ils se rendent chez lui et passent la nuit ensemble. Puis Moss prépare le dîner, mais il est surpris par le départ de Zafi une fois la cuisson terminée. Sur le chemin, Zafi remarque que les vagues sont hautes et décide de faire du surf. Mais elle se souvient qu'elle a oublié sa boîte d'équipement de natation. Puis elle cherche autour d'elle et aperçoit son camion et s'y rend pour trouver de quoi ouvrir la boîte. Alors Taker apparaît soudain et lui donne une clé adaptée et lui demande pourquoi elle est venue seule. Et Zafi lui répond qu'elle voyage toujours seule et tente de profiter de son excursion et s'en va. Zafi reçoit un message de Moss qui lui demande où elle se trouve et Zafi lui répond qu'elle est sur la plage et qu'elle va entrer dans l'eau et Moss lui demande la permission de l'accompagner et Zafi lui répond que la mer est ouverte à tous. Et soudain, Turé la surprend par derrière et l'étrangle jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Puis il colle un ruban sur sa bouche et la transporte dans sa voiture jusqu'au bateau. Et le lendemain, Moss arrive à l'endroit où se trouvait Zafi et s'étonne de sa disparition et trouve son téléphone qui sonnait dans sa voiture. L'inquiétude de Moss pour Zafi augmente et il se rend à la police où l'officier lui demande son nom complet ou son adresse. Mais Moss est incapable de répondre car il a rencontré Zafi seulement 12 heures plus tôt. Puis l'officier lui dit qu'il ne peut pas établir de rapport pour la disparition de Moss, mais il prend sa description et promet de publier ses photos et de la rechercher. Pendant ce temps, Zafi reprend connaissance et se découvre attachée au lit. Zafi hurle de terreur lorsqu'elle voit Essay attachée au lit voisin et Essay lui dit qu'elles sont kidnappées et que le propriétaire du bateau Taker est mentalement dérangé car il a tué son collègue sous ses yeux d'une manière horrible. Puis tente de trouver un outil pour défaire les liens et trouve un fil fin. Mais son malheur fait entrer Taker portant de la nourriture et de l'eau. Et elles boivent l'eau à cause de la chaleur. Puis à peine Takur sortit et Sœur s'évanouit. Zafi se sent étourdi avant que Tur ne revienne et annonce qu'il a mis un sédatif dans l'eau. Puis il arrache le fil de la main de Zafi en lui confirmant qu'il adore la proie qui résiste et la jette au sol. Puis Zafi se réveille plus tard et se retrouve attachée à une chaise sur le pont du bateau et elle voiture suspendue par une corde tandis que Taker derrière elle dirige une caméra vers la mer.
Puis il arrache une mèche des cheveux de Haur et met l'appareil en marche, la soulevant au-dessus de l'eau puis la descendant lentement au milieu de ses cris. Zafi le supplie, mais Takur ne lui répond pas et filme le requin dévorant Tessur qui meurt. Puis il filme Zafi en train de pleurer de peur. Puis il l'enferme dans la cabine et célèbre son crime en buvant et en dansant d'une manière étrange. Puis il place la mèche de cheveux et la bande enregistrée dans une boîte à l'intérieur d'une armoire remplie de bandes similaires. Et le lendemain, Taker entre auprès de Zafi, portant de la nourriture et Zafi le frappe du pied et le traite de malade. Mais il lui confirme sa passion pour les requins et la nécessité de les nourrir. Puis il s'en va. Zafi remarque un seau sur le sol, casse son manche et en fait un outil tranchant. Et peu après, Taker revient avec une seringue remplie d'un sédatif et s'approche d'elle. Zafi fait semblant de dormir, puis poignarde Taker avec le manche dans son cou et Taker s'effondre inconscient. Puis Zafi lui arrache la clé des menottes de la main et se libère. Mais Taker reprend connaissance lorsque Zafi s'apprête à prendre son couteau. Elle le frappe et s'enfuit, mais Turé la poursuit avant qu'elle ne ferme la porte et Zafi se précipite vers le pont du bateau. Terre parvient à injecter partiellement Zafi avec le sédatif, mais elle le frappe encore et atteint la cabine de pilotage où elle tente de contacter les gardes CA mais découvre que l'émetteur est hors service. Puis elle aperçoit un navire proche et crie de toutes ses forces. Cependant, l'effet du sédatif augmente et elle se sent étourdie. Puis Ter apparaît et s'avance vers elle et Zafi saisit la caméra pour se défendre mais Taker lui demande de la remettre à sa place. Zafi jette la caméra dans l'eau, puis saute elle aussi et nage de toutes ses forces jusqu'à perdre connaissance. Puis Taker la ramène au bateau à l'aide d'un grappin et la traîne de nouveau à l'intérieur du navire. Le lendemain, les équipes de secours qui recherchaient Zafi apparurent tandis que Moss réfléchissait à la façon de la retrouver et soudain, une idée lui vint. Il ouvrit une application destinée aux surfeurs pour suivre le mouvement des vagues sur toutes les plages afin de savoir quand elles se lèveraient. Puis il aperçut la voiture de Zafi traverser la route et il vit aussi la voiture de Takta qui passait dans la direction opposée avec le nom de son entreprise inscrite dessus. Moss fit des recherches en ligne sur l'entreprise et découvrit que Taker louait son bateau pour des excursions en mer. Puis il l'appela pour lui parler de Zafi mais trouva le téléphone éteint. Puis il décida d'aller à la marina pour le confronter en personne et au même moment Taker retourna à la marina nerveux et ignora la conversation de Dev avant de partir acheter une nouvelle caméra à la place de celle que Zafi avait jetée à la mer tandis que Moss arrivait au bateau et frappait à la porte de la cabine de pilotage sans recevoir de réponse. Moss décida de quitter les lieux, mais il entendit soudain un bruit montant du dessous du pont et il posa son oreille sur le plancher et reconnut la voix de Zafi qui tentait de se libérer. Puis il brisa la vitre de la porte et suivit le son jusqu'à ouvrir la cabine et resta stupéfait devant Zafi et il lui retira le ruban de la bouche et elle lui dit qu'elle avait été kidnappée et lui demanda d'appeler la police immédiatement. Moss monta alors sur le pont pour chercher un signal de téléphone, mais Taker surgit soudain et le projeta au sol. Moss tenta de se défendre et de maintenir l'appel, mais Taker l'attira avec un grappin et coupa la communication. Puis il avança pour le frapper et Moss le surprit par un coup puissant qui le serra à la gorge et faillit le tuer. Mais Dev entra à ce moment précis et frappa Moss à la tête, ce qui le rendit inconscient. Puis Dev entendit les cris de Zafi et avant qu'il ne comprenne la situation, il reçut un coup mortel de Taker qui mit fin à sa vie tandis que Moss reprenait connaissance et se trouvait attaché au lit voisin de celui de Zafi. Zafi lui demanda s'il avait pu prévenir la police et Moss s'excusa en lui avouant qu'il n'y était pas parvenu et elle le remercia d'avoir essayé de l'aider. Et à ce moment-là, Taker entra et leur injecta un sédatif. Puis ils se réveillèrent ligotés sur le pont du bateau. Turé coupa une mèche des cheveux de Moss, la garda puis le hissa grue pour le descendre dans la mer afin que les requins le dévorent. Moss fut terrifié en voyant les requins sous lui et Zafi lui demanda de rester immobile pour qu'il ne l'attaquant pas de sorte que Moss demeura exactement à la même place et les requins passèrent sans le toucher. Ce qui mit Tur en colère. Il poignarda alors Moss pour faire couler son sang et attirer les requins vers lui.
Mais il arrêta brusquement la grue lorsqu'il entendit le bruit d'un avion approcher du bateau et il ramena rapidement Moss et Zafir dans la cabine puis surveilla l'avion jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Zafir regarda Moss évanoui et se sentit coupable. Elle décida de se casser un doigt pour libérer sa main des entraves. Elle essaya sans succès, puis elle mordit son doigt jusqu'à le sectionner. Taker arriva pour endormir Zafir, mais il trouva son lit vide. Alors Zai surgit de derrière la porte, referma la cabine sur lui et se dirigea vers la passerelle pour tenter de démarrer le bateau et revenir vers le rivage. Taker sortit de la cabine et coupa le tableau électrique du bateau, ce qui découragea Zafir, mais elle aperçut une île proche. Elle se hâta d'allumer une fusée pour envoyer un signal de détresse, mais Taker l'attaqua par derrière. Zafir lança alors la fusée dans sa direction sans le toucher et courut vers la cuisine. Puis elle brisa la fenêtre pour s'enfuir, mais ses vêtements se coincèrent. Tassé la saisit violemment et tenta de la poignarder, mais Zafir le frappa et le blessa d'un coup de couteau à la main. Puis elle sauta à l'eau et nagea vers l'île. Tak monta dans une barque, la poursuivit, la rattrapa sur la plage et plaça sa main sur sa bouche. Jusqu'à ce qu'elle perde conscience, Zafir reprit connaissance et se découvrit suspendu à la grue tandis que Moss était ligoté sur une chaise. Il semblait inquiet pour elle mais demeurait sans défense. Alors, un énorme requin apparut dans l'eau et Taker se réjouit en affirmant que c'était le spectacle qu'il rêvait de voir depuis longtemps. Il descendit Zafir dans la mer. Zafir tenta de garder son calme et Taker filma la scène avec sa caméra. Lorsque le requin s'approcha, Zafir le frappa de ses jambes et l'écarta, mais la colère de Taker augmenta. Il saisit une lance et attaqua le requin pour l'exciter. Mais le requin se saisit de la lance et la lui arracha. Alors Zafir de l'occasion, s'empara de la lance et se prépara à se défendre. Puis le requin plongea et disparut tandis que Zafir accrocha la lance au crochet de la grue et y grimpa jusqu'à la corde pour se libérer. Et pendant que Taker filmait sa souffrance, Zafir coupa la corde, chuta dans l'eau et trouva le requin devant elle. Zai resta immobile jusqu'à ce que le requin passe près d'elle sans la blesser. Puis elle remonta sur le pont du bateau et aperçut Taker qui la cherchait dans la mer. Dès qu'il se retourna, elle lui planta une flèche dans la poitrine. Taker tomba à l'eau et tenta de nager pour revenir avant que le requin ne fonde soudain sur lui et ne le coupe en deux dans une scène terrifiante tandis que Zafir filmait l'événement comme Taker le faisait avec ses victimes. Ensuite, le requin revint et emporta l'autre moitié du corps de Taker au loin, mais la corde s'enroula autour de la jambe de Zafir et la tira dans l'eau. Moss prit peur et appela Zafir jusqu'à perdre connaissance. Et après quelques instants, Zafir parvint à se libérer et à flotter à la surface. Puis elle écarta le corps de Taker et remonta sur le bateau et tenta de réveiller Moss en vain. Puis elle aperçut un navire qui passait près d'eux. Elle alluma alors une nouvelle fusée et se tint au sommet du bateau, faisant signe pour demander de l'aide. Et par bonheur, le capitaine du navire la vit et s'approcha tandis que Zafir revenait auprès de Moss pour le sauver, le suppliant de rester en vie parce qu'elle l'aimait. Moss reprit connaissance et lui répondit qu'il l'aimait lui aussi. Merci de vous abonner.